Alors, vous allez bien ce matin? Tout le monde a réussi à bien dormir autant que possible. Qui s'est réveillé avec ses enfants trop de bonheur? Bon. Donc, ce matin, on va continuer où on était dans l'Ecclésiaste et on va faire un petit retour sur ce qu'on a vu hier soir avec les enfants. Donc, on a commencé hier matin en parlant de l'Ecclésiaste, petite introduction au livre. Simplement, on se rappelle que l'Ecclésiaste, les 6 premiers chapitres, c'est Salomon qui observe des choses. Et là, il nous dit des observations qu'il voit, des choses qu'il réalise de la vie, du monde autour de nous. Et les 6 derniers chapitres, c'est des conclusions qu'il tire de ces observations. Et donc, hier, on a pris le temps hier matin de souligner l'effet cyclique de nos vies, qui, j'en parlais ce matin avec quelqu'un qui me disait, il y a des gens qui voient ça, c'est pas nécessairement mal. Puis c'est vrai que, bon, hein, on tombe dans une roue, et là, quand on tombe dans une roue, parfois, on devient relativement bien dans notre roue. Hein? On est habitué d'aller au travail, on est habitué que ça se passe d'une certaine façon, et on est habitué même de vivre certains cycles. Bon, l'année scolaire, hein, une année qui commence, là, on tombe dans le brouhaha, on tombe dans les activités, puis là, quand l'année scolaire se termine, bon, ben, il faut trouver quelque chose à faire. On aime nos cycles, hein, on aime notre semaine de 5 jours, de 4 jours, si vous êtes chanceux. On aime ça, avoir une place où caser les enfants, on aime ça, être actif. Mais on a aussi regardé comment cette idée-là de tout est un cycle ne fit pas nécessairement dans son entièreté avec l'idée chrétienne, hein, qu'on vit et maintenant on est sur Terre, on a un but. Hein, le cycle enlève, et là, pas à 100%, mais le cycle peut enlever parfois cette idée-là de j'ai une certaine urgence dans ma vie de réaliser ce que je vis, ce que je fais, qu'est-ce que Dieu veut, où Dieu me veut. Parce qu'un jour, ben, les cycles vont avoir une fin et je vais rencontrer mon Dieu et là, je vais tomber dans quelque chose de complètement différent. Hein? Si vous avez lu la fin de la Bible, vous savez que Jésus nous promet qu'il va revenir et qu'il va établir un nouveau monde dans lequel ce cycle-là va être complètement chamboulé. Il n'existera plus parce qu'on va être avec lui pour l'éternité. Et ce qui est génial, c'est que si on prend le temps de lire un petit peu plusieurs commentaires, ben, on ne sait pas vraiment ça va être quoi. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va valoir la peine de tout sacrifier dans cette vie pour trouver ce trésor-là. Et ce matin, je lisais mes nouvelles. Il y en a peut-être qui sont déjà au courant. Mon cœur est un peu en deuil aujourd'hui, car hier, un grand théologien nous a quittés. John MacArthur est décédé hier, pour ceux qui le suivent. Je vous annonce ça comme ça aujourd'hui. Donc, vous pouvez être en deuil avec moi. On a perdu un de nos héros de la foi moderne qui se battait pour plein de choses et qui était en avant. Et ça me fait sourire parce que j'ai utilisé un peu ses notes pour amener l'Ecclésiaste. Donc, je vous annonce ça ce matin, c'est mon scoop spirituel. Et on peut être heureux pour lui parce que sa course est terminée. Il a rencontré son Seigneur. Donc, pour lui, son cycle de vie est fini. Hein? Quelqu'un qui a mis tous ses efforts, son temps d'études, sa vie, qu'il a donné au Seigneur, et là, lui, son temps est terminé. Puis là, il passe le flambeau au suivant. Et hier soir, on a parlé un peu de comment il y a cette idée-là de mon temps, mon argent, à quoi est-ce que je donne de la valeur? Qu'est-ce que je vais chercher? Et là, Salomon nous explique qu'il a pris une phase dans sa vie où il a dit, je vais t'éprouver, je vais éprouver mon cœur par la joie, je vais te donner tout ce que le monde pense qui donne la joie et je vais mettre mes efforts là-dedans. Et on est arrivé ensemble, j'espère, à la conclusion qu'il n'a pas vraiment trouvé la joie. Mais hier soir, on a pris le temps avec les enfants qui étaient là de dire, bon, où est-ce que notre argent va? Où est-ce que notre temps va? À quoi est-ce que je donne une vraie valeur? Parce que ce à quoi je donne de la valeur, bien, je vais y mettre mon temps et mon argent. Hein? Quand on veut savoir qu'est-ce qui dirige ou qu'est-ce qui a de l'importance pour une compagnie, qu'est-ce qu'on fait? On suit l'argent. Et là, ce matin, je vous avais parlé, on va parler un peu ensemble de ce qu'on appelle l'idée
qui fait un retour en force. Hein? Ça a comme perdu sa force, cette idée-là du gnosticisme ou même de l'agnosticisme, qui est cette idée-là que le monde matériel dans lequel on vit, il est méchant et il est en opposition au monde spirituel. Et donc là, cette idée-là de penser, cette façon-là de penser, voit tout ce qui est corporel, physique, comme étant méchant et qu'on doit le délaisser pour suivre le Seigneur vraiment dans notre âme et notre être intérieur. Hein? Dieu sauve notre âme, mais notre corps, il s'en fout. Et là, il y a plusieurs façons de l'aborder. C'est quelque chose qui a été très, très fortement combattu dans le début du christianisme. Si vous lisez les commentaires des premiers pères de l'Église, eux avaient à se battre contre ça parce qu'il y avait le rapport avec la philosophie grecque, hein, qui, eux, ils élevaient l'intelligence, la compréhension. Ils pouvaient passer des journées à débattre, puis c'était normal. Là. Eux autres, ils ne parlaient pas de la pluie et du beau temps. Ils parlaient de l'être intérieur et comment est-ce qu'on peut devenir comme plus intelligent, plus illuminé, comprendre les choses. Et là, ils posaient des questions comme « c'est quoi être ?» Et puis là, les gens, ils se questionnaient, ils réfléchissaient. Et de ce mode de pensée-là, très philosophique grec-romain, vient l'idée selon laquelle Dieu, Jésus est mort pour sauver notre âme et ton corps, on s'en fout un peu. Donc, il y a des gens, et vous allez rencontrer ça surtout dans les écrits de Galates, certains écrits de Corinthiens, où les chrétiens avaient gagné ce mode de vie-là où ils se laissaient aller à faire absolument tout ce qui leur plaît dans leur corps. Donc, si tu veux manger ou pas manger, ben vas-y, c'est ton corps, on s'en fout. Dieu a sauvé ton âme. Et là, les Corinthiens sont tombés dans la fornication. Et là, ils vouaient un culte au corps. Ils vouaient un culte, dans le fond, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec leur corps. Et là, ils pouvaient se présenter à l'Église et dire « Mais c'est juste mon corps. Mon âme est sauvée, dans le fond. Tu sais, mon corps, on s'en fout. » Et là, c'est là que Paul a trouvé important d'apporter ce ballon-là. Et vous savez, pourquoi je prends le temps de souligner ce point-là quand on parle de l'Ecclésiaste? C'est parce que cette idée-là du gnosticisme revient. Hein? Si vous parlez à des gens, là, dites pas à quelqu'un que Dieu lui demande d'avoir une pureté sexuelle. Non, non, Dieu, il essaie de te contrôler. Et là, les gens, dites-leur pas non plus que il faut que tu sois, comme que tu prennes soin de ton corps pour le Seigneur et tout ça, que Dieu t'appelle à être sage à comment tu vas gérer ta vie. Parce que les gens, il y a comme ce retour en force de l'hyper-spiritualisation. Vous comprenez? Les gens veulent veulent voir comme la spiritualité comme un flash, une illumination. Puis là, maintenant, tu comprends tout. Et cette idée-là, vous allez rencontrer des gens qui font des méditations super longtemps. Il y a des gens qui deviennent comme capables de vraiment s'asseoir et de réfléchir au sens de la vie. Puis là, ils tombent en transe, puis là, ils oublient un peu leur corps, que ce soit d'une façon très spirituelle ou d'une façon très charnelle. Hein? Dis-moi pas comment utiliser mon corps, comment vivre ma vie. Fais juste me dire, bon, comment être sauvé. Et ça vient aussi en réponse à une forme de l'Évangile qui a été annoncée pendant trop longtemps, selon moi, là, mais qui amène les gens à dire, fais la prière, accepte Jésus dans ton cœur, puis tout va bien aller. Hein? Prends ton ticket pour aller au ciel. Hein? Dis la prière. Jésus est mort pour tes péchés. Est-ce que tu le crois? Oui. Première chose de faite. Deuxième chose maintenant, est-ce que tu veux que Jésus soit ton sauveur et est-ce que tu veux aller au ciel? Oui. OK. Demande-lui. Maintenant, c'est fait, tu es chrétien. Et ça, c'est l'Évangile qui a gagné en popularité. C'était prêché à des stades au complet, des gens. Pourquoi? Parce qu'on était en réaction à une loi, mais aussi parce que ça donne l'opportunité à n'importe qui
de vivre sa vie un peu comme il veut, n'importe comment, et personne n'a droit de regard parce que je donnais ma vie à Jésus. J'ai fait la prière, c'est fait, ça. Ça, c'est fait. Vous comprenez? Et je le vois dans vos faces, vous dites, ben non, c'est pas de même, ça marche. C'est pas ça, suivre le Seigneur. Mais il y a cette espèce de culte qu'on a créé au travers de un texte comme Apocalypse 3:20 qui nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » Et là, on annonce l'Évangile comme ça. Jésus frappe. Là, si seulement tu ouvrais la porte de ton cœur, Jésus rentrerait. Puis là, il te sauverait. Bien que ce soit vrai, on s'entend, si vous voulez voir tout le contexte autour de ce passage-là, il parle à un chrétien qui souffre, qui a abandonné un peu son premier amour, qui a abandonné l'amour de la parole de Dieu et qui, là, essaie de s'en sortir par lui-même. Et là, c'est là que Jean écrit à ces gens-là, à cette église-là, et il leur dit, non, non, laissez de la place au Seigneur dans votre vie. Repentez-vous. Et ça devient, on tombe dans un mode combat spirituel pour la vraie évangile, le vrai évangile, excusez. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Il y a aussi un autre penchant. Et il y a, ce qui commence à sortir beaucoup, c'est mettre trop d'emphase sur le corps, sur le physique. Et là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est cette idée très, très chrétienne qui se dit que, ben, je vais prendre soin de tout ce que Dieu m'a donné, plus, ça va être la chose la plus importante. Donc, il y a des mouvements chrétiens qui partent et qui viennent donner beaucoup, beaucoup de valeur à des choses comme prendre soin de la nature. Et là, est-ce que c'est bon prendre soin de la nature? Oui, le Seigneur nous a donné, il faut prendre soin de la planète. Est-ce que ça va sauver notre âme? Non. Et ultimement parlant, est-ce que ça va vraiment nous aider à grandir spirituellement? Non. Mais pourtant, ça peut être un cheval de bataille. Vous savez, je suis sur un conseil d'église, on est 9 assis à la table d'anciens. Et savez-vous, c'est quoi la dernière chicane qu'on a eue? Combien d'argent on veut dépenser pour récupérer les canettes, les poubelles? C'est la dernière chose pour laquelle on s'est chicané. Parce qu'il y a des gens dans l'Église, pour eux, là, c'était impensable de ne pas mettre tout ce qu'il faut pour faire ça. Et il y a un autre côté qui se disait, bien voyons donc, on ne peut pas dépenser 2500, parce que là, vous allez dire, ça n'a pas de bon sens de dépenser 2500, vous n'avez pas vu toutes les options. On les a faites. Et ça a été la dernière chicane d'église qu'on a eue. Puis là, je dis chicane, juste, on n'était pas tous d'accord sur la même idée. Parce qu'on n'apporte pas tous la même valeur à des choses comme ça, qui sont physiques, qui sont temporaires, qui sont temporelles. Mais c'est facile pour un chrétien qui n'est pas ancré dans la parole de Dieu et qui n'a pas fait de la sagesse de Dieu, et c'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin, l'avantage d'être sage comparé à la folie. Et qu'est-ce que la sagesse de Dieu? Quelqu'un qui n'est pas ancré profondément dans la sagesse de Dieu peut facilement trouver une joie et un but à sa vie dans une chose annexe, comme sauver la planète ou protéger, essayer d'aller à l'encontre des mouvements du monde. Et on arrive à un point où, mais oui, on prend quelque chose qui est correct, prendre soin de la planète, et on en fait ce que la Bible appelle un idole. Et là, cette idole-là va me servir à trouver mon identité, ma sécurité et un sentiment d'appartenance. Ma valeur, ma sécurité, mon identité. Pourquoi? Parce que, s'il y a une manifestation, je vais aller aider le groupe. Ça me donne une valeur, je protège quelque chose. Si quelqu'un me questionne, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis proactif pour ça. Et on arrive à un point où on a manqué le but premier de la vie chrétienne, qui est de s'approcher du Seigneur. Et là, comment est-ce qu'on fait pour trouver le Seigneur? Je sais que parfois, quand on parle des comment vivre notre vie, on sonne moralisateur. Hein? On sonne comme
Vous sortez tout de la chapelle puis vous vous dites, bon, on a encore manqué notre coup, le pasteur, le prêcheur nous a tapé sa tête encore. Ce n'est pas le but. Donc ce matin, je vous invite à tourner dans Ecclésiaste au chapitre 2 et on va lire la fin du chapitre 2. Ecclésiaste au chapitre 2 et on va lire les versets 12 à 14. Donc, Ecclésiaste 2, 12 à 14, ça dit « Alors, j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. » Donc, la sagesse ici, Salomon nous dit, j'ai regardé les sages et les sots, je les ai observés. Et la sagesse a un avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Et quand on prend le temps de regarder, un des avantages que la lumière a sur les ténèbres, souvenez-vous, quand Jésus a parlé à Nicodème, dans Jean chapitre 3, après qu'il lui ait dit la fameuse phrase « Car Dieu a tant aimé le monde », Jean écrit et il exprime les hommes, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres, car la lumière met en évidence leurs œuvres. Et ici, Salomon nous dit, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. C'est de la même façon que la sagesse a un avantage sur la folie. Donc, comment savoir que je m'en vais dans le mur? Comment savoir que peut-être ma philosophie, ce n'est pas nécessairement la bonne? Alors, hier soir, on a pris un premier pan de regarder si je veux savoir les motivations, et là, je me répète, mais si je veux savoir les motivations d'une compagnie, OK, je vais suivre les bidous. Je vais suivre l'argent. OK, si je veux savoir qui mène dans une compagnie, bien, je vais suivre l'argent va où. Si je veux savoir qu'est-ce qui est important pour quelqu'un, je vais regarder combien de temps il passe à faire ça. Et ici, on va regarder où est-ce que je vais trouver ce que Dieu appelle la sagesse. Et là, pour un peu amener la vision de Paul là-dessus, je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens. On va aller dans 1 Corinthiens, au chapitre 1. Pour qu'ensemble, on puisse trouver la sagesse, trouver cette sagesse-là qui vient de Dieu. Alors, pendant que vous tournez dans 1 Corinthiens, moi, je vais aller tout de suite dans Éphésiens au chapitre 1. Premièrement, pour trouver la sagesse, Éphésiens 1, 17 nous dit que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne lui-même un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Donc, c'est premièrement le Père, c'est Dieu qui nous donne la sagesse. C'est Dieu qui définit la sagesse. Et là, dans ce même ordre de pensée-là, si on est dans 1 Corinthiens au chapitre 1, et là, on va lire au verset 17, qui nous dit la chose suivante. Il dit, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et tout ça sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde?
Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié, un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est quoi l'avantage de la sagesse? C'est quoi l'avantage de la lumière face aux ténèbres? Paul le résume très bien ici. C'est quoi l'avantage de la sagesse? C'est que la sagesse, elle est personnifiée en la personne de Jésus. Un des avantages de la sagesse de Dieu, c'est qu'elle ne fait pas de favoritisme. Tu as la sagesse que le Père te donne en Christ. Par son Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, Dieu nous donne sa sagesse. Et là, regardez bien, Dieu nous donne sa sagesse sans la sagesse du langage. Donc, ce n'est pas de la façon qu'on parle qui fait qu'on est sage. Hein? Des fois, on le dit, c'est juste la façon dont je m'habille, c'est juste la façon dont je parle. Mais le Seigneur nous donne quelque chose. Sans la sagesse du langage, pourquoi? Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc, quand on parle de sagesse dans la parole de Dieu, nous, on peut se réjouir. On a ce qu'on appelle la révélation progressive. Et nous, on a la parole de Dieu complète. On connaît le début, on sait ce qui s'est passé et on connaît la fin. On sait que Jésus revient et on sait que notre victoire est acquise à la croix. On n'a rien d'autre à donner que la croix. Et la sagesse de Dieu, elle va aller à l'encontre du monde. Car la prédication, au verset 18 d'un Corinthiens chapitre 1, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, il y a cette idée-là, la sagesse est préférable à la folie quand on parle de l'homme, mais la folie de Dieu est préférable à la sagesse humaine. La prédication de la croix. Quand Salomon parlait de toute cette idée de sagesse-là, il pouvait seulement s'appuyer sur les principes physiques qu'il voyait et sur la loi, donc les 5 premiers livres de la Bible. Et dans l'histoire du peuple juif, les Juifs attendaient un Messie. Les Juifs savaient qu'ils avaient besoin d'un sauveur. C'est à Joseph, puis je pense que c'est son travail. Les Juifs attendaient un Messie depuis un certain temps. Et ils avaient toujours cet espoir-là d'un libérateur, de quelqu'un qui allait libérer le peuple, les sauver de l'oppression, leur donner pleinement leur monde physique. Okay? Et donc, la parole de Dieu dans le Nouveau Testament prend le temps de souligner le fait que leurs conquérants, Moïse et Josué, n'ont pas pu leur donner un repos complet, n'ont pas pu les amener à se détourner complètement. Okay? Josué avait beau être un leader exceptionnel, ça nous dit qu'il n'a pas réussi à enlever toutes les idoles. Même si il les a établies et il leur a donné la sagesse, autant qu'il pouvait, il les a aidés à être intelligents, à bien se séparer le monde, et il leur a donné aussi, leur a rappelé les lois de Dieu, leur a aidé à établir des sacrifices, a pris soin d'eux, mais il ne pouvait pas leur donner une pleine paix. Et Salomon savait que l'idée d'un Messie sage était comme ancrée dans la parole de Dieu. Ils attendaient une sagesse plus grande que celle de Salomon. Ils attendaient quelque chose qui allait régler leurs problèmes. Ce problème cyclique, ce problème
de manquer de but. Et les gens essayaient depuis toujours de rétablir cette connexion-là avec Dieu. Et Dieu a décidé de travailler dans une sagesse qui n'est pas humaine, la sagesse de la croix. Et cette sagesse-là commence à la Pâque dans Exode. Vous avez dans Exode Dieu qui dit, « Voici, vous allez offrir un agneau sans pur et sans tache. Vous allez le garder avec vous, vous allez l'élever pendant 14 jours. » Et pour vrai, si quelqu'un a déjà gardé un agneau, un bébé mouton, y en a-t-il qui ont déjà eu ça? C'est-tu pas la chose la plus cute du monde? C'est la chose la plus cute du monde. C'est tout petit, ça n'a aucune malice. Ça ne sait rien faire tout seul. Il faut que tu t'en occupes, il faut que tu en prennes soin. Et ça n'a aucune façon d'être. Ça n'a aucun instinct de survie. OK? C'est vraiment comme la base de la chaîne alimentaire, là. Et Dieu dit, tu vas prendre cet agneau-là, sans défaut, sans tache, et tu vas l'offrir. Tu vas sacrifier. Pourquoi? Parce que si je vous amène dans Romains, chapitre 6, 23, ça nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Cette sagesse-là de Dieu, si tu pêches, tu vas mourir. C'est à l'opposé complète de ce que le monde veut. Et c'est la base d'une sagesse profonde ancrée dans la parole de Dieu. Hein? Si l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, c'est ça qu'il nous dit dans Ézéchiel. Les prophètes ont parlé de ce fardeau des péchés que nous avons. Et Dieu dit, il va y avoir un substitut. Vous savez, c'est quoi un substitut? Je prends le temps de souligner. Dieu se pourvoira d'un substitut, quelqu'un qui prend notre place. Et cette sagesse-là vient de Dieu. Et Dieu nous dit, en fait, à travers la plume de Salomon, à travers la plume de Paul, il vient l'exprimer encore plus, nous ne pouvons pas atteindre une assez grande sagesse ou nous ne pouvons atteindre la pureté personnelle sans l'aide de Dieu. C'est impossible. Et cette sagesse trouve son apogée dans ce que Dieu n'a pas seulement fourni des substituts temporaires pour nous rappeler que le salaire du péché, c'est la mort et que, ultimement, quelqu'un doit payer à ma place. Donc, une fois par année, ils apportaient une bête selon leurs moyens, une chèvre, un chevreau, un goat ou un taureau, mettaient leurs mains dessus et là, confessaient leurs péchés. Ceux qui se rappelaient, ils offraient l'animal en sacrifice pour se rappeler qu'ils ont besoin d'un substitut. Et c'est la base de la sagesse de Dieu. Et nous, on le sait, on le voit, ultimement, le but était de nous montrer le Seigneur Jésus, qui lui est venu dans ce même temps, dans le temps de la Pâque, après avoir passé 3 ans avec ses disciples. Il était prêt, il était là, il a guéri, il a nourri, il a montré des miracles, il a enseigné la sagesse de Dieu et il a pris le temps. La base de la sagesse de Jésus était de toucher le cœur de ceux avec qui il parlait. Quand il rencontrait un pharisien, et là, moi, je n'aurais pas le droit de dire ça à quelqu'un. Toi, tu es un sépulcre blanchi. Mais Jésus l'a fait. Pourquoi? Parce que les pharisiens avaient cette sagesse du monde, cette idée que je n'irais pas appeler jusqu'à un gnosticisme ou un agnosticisme, mais leur corps était comme exceptionnel. Ils avaient toutes fait des choses que quelqu'un qui lit la Bible comprend. Tu sais, tu mettras la parole de Dieu dans ton cœur, tu la scelleras sur ton front. Eux, au lieu de comprendre, de dire « je vais la mémoriser », ils se faisaient une boîte, puis là, ils mettaient les Écritures dans une petite boîte dans leur front. Ça, c'est la sagesse humaine. Hein? Quand Dieu te dit « garde-la sur ton front, garde-la en mémoire, médite-la », eux, ils font comme « ah, Dieu a dit de mettre la parole sur mon front. » Fait qu'ils se mettent une parole dans le front. Oui, c'est comme ça que j'ai réagi moi aussi. Mais Jésus prenait le temps de leur dire, et là, il touchait le cœur. La femme samaritaine qui vient voir Jésus. Jésus lui dit, « Où est ton mari? » Puis là, elle répond, « J'en ai pas. » Là, Jésus dit, « T'as bien fait de répondre, t'en as pas, t'en as 5. »
Quand Nicodème est venu voir Jésus, pas le temps de niaiser. Il faut que tu naisses de nouveau. Mais je suis un docteur de la loi. Vous voyez, Jésus s'occupait du cœur de chaque personne qu'il rencontrait. Et le but, c'était quoi? C'était d'amener les gens à réaliser, je pense que je suis rendu, je pense que je suis sage. Mais là, la lumière a un avantage sur les ténèbres, Salomon nous dit. C'est que la lumière met en évidence ce qu'il y a dans mon cœur. C'est rare que nous, en tant que chrétiens qui luttons avec certains péchés dans notre vie, c'est rare qu'on le fait dans le milieu du centre d'achat ou de l'épicerie. C'est rare que ça sort là. Hein? Souvent, c'est plus caché. C'est plus dans notre tête. Et puis là, les gens, ils sont capables de dire « Ah, lui, il a l'affaire, là. Ça a l'air tellement de bien aller dans sa vie. » Puis pourtant, si vous prenez le temps de discuter avec quelqu'un qui est profondément engagé avec le Seigneur, si vous lui dites « Hey, je lutte avec ça », il va probablement vous regarder et dire « Moi aussi. » Pas parce qu'il est pire que vous autres. Non, non. Parce que plus on est proche du Seigneur, plus on est proche de la lumière, plus on va voir notre besoin profond. Et c'est là la sagesse de Dieu. C'est que cette sagesse-là, elle me dit à tous les jours. Moi, c'est pas long, là. 10 minutes après que je suis sorti du lit, d'habitude, j'ai une coupe de péché de fête. OK? Puis c'est pas pour me vanter, là, mais je suis un pécheur professionnel. Et chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, vous demanderez à ma femme, chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, ça me le montre. Et il y a une image qui m'est arrivée récemment. J'ai fait une surprise à ma femme, mais elle ne l'a pas vue encore. On avait une lumière, et nous, on est vraiment des professionnels. On a des luminaires super beaux. Tu sais, vous savez, on appelle ça une porcelaine, là, puis dans laquelle tu visses juste une ampoule. Et c'est tout pour éclairer notre salon-cuisine. Et ma femme, elle aime ça, une lumière tamisée, qui a quand même de l'allure, qui fait que c'est agréable, pas trop forte la lumière. Et moi, je travaillais, puis j'avais une fatigue visuelle. Et là, dans ma sagesse profonde d'homme, je me suis dit, je vais prendre un globe qui allume vraiment plus. Et là, je suis allé au Canac et il était en spécial. Donc, au lieu de coûter un certain montant, il coûtait juste 3,50. Là, je me suis dit, je vais l'essayer. Et là, j'ai dévissé l'ampoule et j'ai vissé la nouvelle ampoule. J'ai passé de 45 watts à 250. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, j'ai allumé un soleil dans mon salon, dans ma cuisine. Et pour vrai, j'ai fait comme « Oh, quelle mauvaise idée! » Mais il y a un avantage à la lumière. J'ai vu qu'il était temps que je fasse le ménage. Ça a fait ressortir des choses qu'une belle lumière tamisée, agréable, qui ne fait pas forcer nos yeux, ne révèle pas toute la réalité que je vis. Oui, chérie, j'ai gardé l'ancien globe, inquiète-toi pas. Mais je trouvais ça drôle parce que ça m'a fait sourire. J'ai allumé ça, j'ai fait comme « Wow, OK, vraiment une grosse différence quand la lumière vient montrer toutes ces choses-là. » Et là, j'ai même pu enlever de la poussière qui devait être là depuis au moins quelques mois, là, des endroits où on ne se rend pas, que la lumière a mis en évidence des choses. Et plus je vais être proche de Dieu. Et là, j'ai passé de 60 watts à 200. Ça va être quoi quand je vais être à côté de Dieu qui a créé le soleil pour me donner une lumière? Qui tempère la lumière du soleil parce qu'il sait que je ne suis pas capable de le prendre. Hier, j'ai joué au volleyball puis je suis en train de cuire. Ça va être quoi quand je vais être devant le Seigneur? Et c'est là la sagesse de Dieu, c'est là la profondeur que Salomon, lui, il ne pouvait pas y toucher nécessairement. Pourquoi? Parce qu'il attendait encore le Messie. Nous, on l'a vu. Et quand le Messie est venu, il n'est pas venu avec un épée pour battre tout le monde, là. Il n'est pas venu conquérir des choses humaines et il n'était même pas intéressé à faire la morale à des gens. Quand on lui a amené une femme prise en flagrant délit d'adultère, première chose que Jésus a dû se dire dans sa tête, tu ne peux pas faire un adultère tout seul, il est où l'autre? Mais ensuite, Jésus a pris le temps simplement, est-ce qu'il a jugé la dame? Non. Parce que premièrement, tu ne peux pas juger une femme tout seul. Délit d'adultère, il faut être deux. Et là, Jésus a pris le temps d'écrire, on ne sait pas ce qu'il a écrit par terre, c'est comme un clin d'œil de la parole de Dieu, la première présentation PowerPoint ever par Jésus.
Euh, support visuel. Mais Jésus a simplement dit ceci, celui qui n'a jamais péché, qui lui lance la première pierre. Vous savez, la seule personne qui pouvait lancer une pierre? Il était occupé à faire son support visuel. Jésus n'a pas condamné. Jésus n'est pas intéressé à condamner le péché physique là. Jésus est intéressé à toucher notre cœur, nous le montrer clairement. Clairement, si on se tient proche du Seigneur Jésus, il va mettre en évidence des choses dans notre vie pour nous amener humblement au pied de la croix. Parce que c'est quoi la sagesse de Dieu? C'est la croix de Christ. La croix de Christ. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés autant juifs que grecs. Peu importe où je suis dans le monde, j'ai besoin de Christ. Peu importe la personne que j'ai devant moi, il ou elle a besoin du Seigneur Jésus. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est ça qui devrait être la première chose que j'ai dans ma vie. Pas comment va mon corps. Oui, c'est important de prendre soin de son corps. Oui, Dieu nous dit, si tu vis dans les excès de table et que tu manges comme un malade tout le temps, ben, tu ne seras pas capable. Tu seras pas capable de parler du Seigneur, tu ne seras pas capable de marcher pour aller annoncer l'Évangile, tu vas avoir de la misère. Et il ne dit pas non plus, et Salomon en parle plus loin dans son texte, il dit, ne sois pas juste à l'excès. Hein? Il dit, prends soin de toi. Jeûne pas pendant 40 jours pour prendre une journée de pause puis jeûner un autre 40 jours. Ça se peut que tu t'offres pas longtemps. Mais nous, on sait, la sagesse de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu met en évidence notre besoin de Christ, notre besoin d'un substitut. Et nous, dans notre vie chrétienne, on est appelés les uns avec les autres à s'apporter mutuellement à la lumière. Et s'apporter à la lumière, ça veut dire prendre les armes que Dieu nous donne, prendre soin les uns des autres, de dire, OK, peut-être que tu as tombé, peut-être que tu as une lutte. Viens, on va aller au pied de la croix. Pas, voici mon plan en 5 points, comment devenir une meilleure personne. Parce que là, Jésus va t'aimer plus. Vous savez, on ne mérite pas la faveur de Dieu. Il y a quelqu'un, et là, je mélange mes noms de citations, mais quelqu'un a dit, « Je n'ai apporté pour mon salut que mes péchés. Et j'apporterai à ma sanctification rien d'autre que mes péchés. » C'est Christ qui me sauve, c'est Christ qui me sanctifie, c'est Christ qui m'amène à grandir en lui. C'est seulement par la personne de Jésus. Et c'est là le mystère de la sagesse révélée en Jésus. Et je vous laisse avec cette idée suivante. Je veux juste m'assurer que je tourne à la bonne place. 2 Timothée, chapitre 1, verset 17. C'est pas le bon. C'est pas ça pendant tout. Hein? Non, il n'y a pas de 17 chapitres. OK, non, 2 Timothée 1, 7. Ouh! Je pensais que j'étais dans les patates. Non, 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Dieu nous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et là, en force, je parlais à des ados la semaine passée, puis des jeunes, en force, ils ne parlent pas de la grosseur de tes muscles. Hein? Ils parlent d'être capable de résister et d'affronter les choses difficiles. D'amour, ce qui veut dire que quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais être capable de l'aimer. Tu peux dire des choses terribles à quelqu'un si tu l'aimes. Mais tu ne peux même pas dire à quelqu'un
que tu détestes que son linge est beau. Il va avoir l'impression que tu le niaises. Mais tu peux dire des choses terribles si tu aimes quelqu'un. Et de sagesse, la sagesse va nous amener à amener les gens au pied de la croix, à Christ. Christ, mort pour leurs péchés, leur substitut, ressuscité pour leur donner la vie et qui leur donne, sans compter, l'Esprit Saint de Dieu. La sagesse de Dieu est-elle préférable à la sagesse du monde? Oui. Est-ce que c'est mieux d'être sage que d'être sot? L'Ecclésiaste, Salomon nous dit que oui. J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à sa tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Je termine avec ceci au verset 15. « J'ai dit dans mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Donc pourquoi ai-je été plus sage? J'ai dit dans mon cœur, c'est encore là une vanité. » Il lui manquait un chapitre. En Jésus, la sagesse vient prendre tout son sens. Sans Jésus, vous avez beau être la personne la plus intelligente du monde, votre sagesse est vaine. En Jésus, vous avez beau être le plus niaiseux du monde, votre sagesse a un poids éternel. On peut remercier le Seigneur là-dessus. Là, il n'y a personne pour mettre une laisse. On m'avait donné jusqu'à 1,5. Donc, on va terminer ici. La sagesse de Dieu est préférable à la folie du monde. On va prier, puis ensuite, je pense qu'il faut aller chercher nos enfants. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta grâce sur nos vies. On te remercie pour ta sagesse qui, Seigneur, est venue nous chercher alors que nous étions tes ennemis. Seigneur, tu es venu sur terre alors que les gens te rejetaient. Seigneur Dieu, tu as annoncé que tu devais venir mourir et ressusciter pour les péchés. Tu as annoncé, Seigneur, que les gens te trahiraient. Seigneur, ta sagesse est tellement plus profonde que tout ce qu'on peut comprendre. Notre besoin de toi, il est infini. Seigneur Dieu, merci parce que tu as parlé à mon cœur. Merci parce que tu parles au cœur des gens ici. Seigneur, on te remercie du plus profond de notre cœur d'avoir mis ton esprit en nous qui nous permet de voir ces choses. Aide-nous à avoir un esprit d'amour, de force et de sagesse. Aide-nous, Seigneur, à être forts dans ton évangile quand il est attaqué. Aide-nous à aimer les gens autour de nous quand ils sont haïssables. Seigneur, aide-nous à avoir cette sagesse qui vient de toi, qui va voir mon prochain comme toi tu le vois. Seigneur Jésus, on a besoin de toi. On a besoin d'avoir cet amour. On a besoin, Seigneur, d'être constamment les uns les autres à s'approcher de ta croix, au pied de la croix, de ton salut. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'y trouver miséricorde. Seigneur Dieu, merci pour ce que tu fais et bénis-nous ce matin, bénis cette journée pour ta gloire. Amen.